J'ai demandé à l'écrivain, « Par où commencer le témoignage ?» Et il m'a répondu, « Par le commencement, évidemment. » Je lui ai répliqué, « Quel commencement, mon roi, depuis le ventre de ma mère ?» Il m'a dit, « Depuis que tu es revenu à la vie, et je parle bien de la vraie vie, Dieu est un expert lorsqu'il intervient dans les arrêts de jeu. La paix soit sur vous, mes frères. Je commence par vous dire mon nom. Eudes Evangelista Ribeiro Silva Jardim. Oui, je sais, il est impossible d'échapper à l'appel. Mon nom est la forêt amazonienne elle-même, et au milieu d'elle, le jardin de Dieu où coulent des ruisseaux d'eau vive. Je vis à São Luís, Maranhão. Au moment des événements que je vais relater, je vivais entre le quartier de Turu et le centre-ville, chez ma grand-mère et ma mère. C'était toujours ainsi. Et pour introduire un peu, ce témoignage a plusieurs objectifs. Renouveler votre foi, vous faire perdre du poids, éliminer la graisse du foie et vous enseigner à trouver un équilibre spirituel et physique. Je partage quelques-unes de mes expériences surnaturelles, mes rêves, mes visions, une histoire que, par moi-même, je n'aurais pas pu écrire, ni par créativité, ni par capacité, mais seul l'Esprit Saint aurait pu faire cela. Les liens et connexions que vous allez entendre vous prouveront qu'il ne pouvait pas s'agir de coïncidence. Il y avait quelque chose derrière, tout comme dans le livre d'Esther où l'auteur se cachait derrière le rideau. Que mon témoignage et celui de ma famille soient une source d'inspiration pour vous. Tout est par sa grâce, riche et précieuse. Ce témoignage se divise en deux parties. La spirituelle, le chemin parcouru jusqu'à ce que je trouve la recette, et la plus technique, comment préparer le mélange secret. Et les résultats. Je vous conseille d'écouter les deux parties pour comprendre tout le processus, elles se complètent. Si vous ne voulez écouter que la deuxième partie, vous obtiendrez des résultats, mais vous n'utiliserez pas tout le potentiel de la recette. Que notre Roi, Jésus et l'Esprit Saint vous aident, à travers ce témoignage, à atteindre vos objectifs spirituels et physiques. Un message céleste que moi, un pauvre pécheur, ai eu la chance de vivre et de raconter. Loué soit Dieu. La première rencontre. À 16 ou 17 ans, j'ai rencontré Jésus, grâce aux frères de l'église du quartier de Turu, où j'ai été bien accueilli et ai vécu de belles expériences avec notre maître et les frères. Cette époque me manque. N'y a-t-il pas une période à laquelle vous aimeriez revenir? Oui, celle-là, je voudrais la retrouver. Un grand salut à tous les frères, et je ne m'attarderai pas davantage sur cette période. Je veux juste que vous sachiez que c'est là que j'ai eu ma première rencontre avec le roi et ses coulisses. La première lecture de la Bible, la première scène, le premier groupe de prière, le premier baptême. Je tiens à ce que vous sachiez que ce n'était pas juste un passage rapide, mais que j'ai vécu de nombreuses expériences. Et pour certains, j'étais un exemple à suivre. Et puis, je me suis éloigné, pour un ensemble de raisons que je pourrais partager dans un autre témoignage, si cela vous intéresse. Mais ce n'est que pour la maturation de l'Église, rien de plus que des ragots. Je me suis éloigné dès que je suis entré à l'université, où j'ai été admis en philosophie à l'Université fédérale de Maranhão. Je sais bien ce que vous devez penser, et oui, l'environnement y a largement contribué. Et donc, dans mes lectures intensives des livres de philosophie, après un certain temps, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans la poitrine, au niveau du cœur, très similaires à des douleurs dues à des gaz. À l'époque, j'avais très peur de mourir. Les gens disent qu'une douleur au cœur signifie que la personne est déjà proche de la mort. À cette époque, je suis allé chez plusieurs médecins, chacun avait son propre avis. Il m'a fallu environ 2 mois pour savoir ce que j'avais ou ce que l'on pensait que j'avais. Mais c'était déjà un signe d'une maladie spirituelle. Les médecins ne trouvaient pas la cause de la douleur. Aujourd'hui, je sais que je cherchais au mauvais endroit. Parmi les derniers médecins que j'ai consultés, j'ai vu un psychiatre, car on suspectait une crise de panique. Mais bien sûr que j'étais en panique, mon cœur me faisait mal. Aujourd'hui, j'en ris, mais à l'époque, ce n'était pas facile. Et par conséquent, on m'a prescrit du Rivotril. Mais la douleur persistait. Jusqu'au jour où je suis allé consulter le cardiologue de ma grand-mère, le docteur Wagner. À l'époque, il m'a prescrit un médicament, un placebo, qui soulageait la douleur. Chaque fois que je ressentais ces douleurs, elles disparaissaient instantanément après avoir pris le médicament. Mais vous allez comprendre plus tard
Pourquoi je vous parle de cette partie? Pendant les premiers et deuxièmes semestres à l'université, je ne buvais pas encore. J'étais éloigné de l'église, mais je ne buvais pas, surtout à cause des médicaments. Après un certain temps, en fréquentant les soirées d'intégration, les bars et le fameux « revivre », j'ai commencé à boire. Sans Dieu, il est impossible de freiner un jeune dans n'importe quelle fac. Et le résultat, vous le connaissez déjà. En conséquence, j'ai commencé à boire du vin, un petit verre ici, un autre là, et il ne se passait rien. Parfois c'était seulement le vendredi, d'autres fois le mercredi. Très vite, je m'en suis rendu compte, c'était tous les jours après les cours. Et oui, je ressentais les palpitations et prenais des médicaments. Et après cela, j'ai passé une bonne partie de ma vie en pleine gueule de bois, week-end après week-end. Je buvais, je fumais, je me rendais insensible. Je voulais tout ressentir. Et en même temps, rien du tout. Ah, seul Dieu sait combien j'ai cherché la mort, indirectement bien sûr. Et ainsi, à chaque fois que je buvais et que je regardais l'environnement autour de moi, c'était comme si j'étais dans un déjà-vu, comme si ça se répétait. Le même endroit, les mêmes gens, le même bar, les mêmes chansons. J'étais couvert d'un voile d'esclavage et j'aimais être enfermé. Parfois, j'avais des éclairs de conscience et je pensais « Qu'est-ce que je fais ici encore ?» Je voyais des gens plus âgés et je savais que leur vie ressemblait à ça depuis longtemps. Et je me demandais « Est-ce que je vais finir comme ça ?» C'était juste un petit éclair de lucidité que j'oubliais ensuite après une bouffée ou une gorgée de n'importe quoi. Aujourd'hui, je crois que c'était Dieu lui-même qui me faisait réfléchir. Il est le verbe et l'étymologie du mot « verbe » est « logos », qui peut être traduite par « pensée »,« raison »,« rationalité »,« penser avec clarté ». Un des principaux attributs de Dieu est de te faire réfléchir, te réveiller à la pensée. Vous vous rappelez du Fils prodigue quand il est revenu à lui-même. C'est de cette manière. Mais à cette époque, je n'étais pas encore rentré à la maison du Père. Je mangeais encore littéralement des miettes. Ma bague, la nouvelle alliance, mes vêtements, des habits neufs et mes sandales, l'Évangile. Il m'attendait toujours. Mon festin m'attendait. À cette époque, pour soutenir cette vie, en plus de ma grand-mère et de ma mère, je travaillais. J'ai enchaîné plusieurs emplois, toujours dans le service à la clientèle, serveur, vendeur et réceptionniste. Si Néhémie a pu le faire, moi aussi je pouvais. Mais en tant que serveur, j'étais meilleur, je servais et je continue à servir les gens comme personne. J'aime servir bien. Et en 2022, autour des mois d'août et septembre, je buvais beaucoup plus que d'habitude. Je traversais plusieurs crises jusqu'à ce que je parte en voyage pour me détendre, juste pour fuir la douleur. Mais la douleur qu'on fuit avec des drogues n'est qu'une saleté qu'on met de côté sans la nettoyer. Et elle s'accumule jusqu'à ce que cette saleté te dévore. Et si tu t'en sors vivant, tu auras beaucoup de cicatrices, des cicatrices profondes. À ce moment-là, je me mettais dans des bagarres qui n'étaient pas les miennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai failli rejoindre une faction. Moi, innocent, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que c'était un autre sauvetage de Dieu. Et ainsi, dans cette synergie du chaos, fête, substance et beaucoup de rock'n'roll. Un beau jour, après avoir passé la nuit avec des amis, un homme mystérieux est apparu avec des chaînes et un chapeau différent. Un ami d'un ami. Et après les présentations et beaucoup de boissons, je lui ai parlé de ce que je vivais, que je voulais changer, que j'étais au chômage. À ce moment-là, je bossais dans un bistrot, je voulais que les choses changent. Et ainsi, il se montra disposé. Satanas sera toujours prêt à t'aider, à résoudre tes problèmes de manière rapide, sans coup, entre guillemets. Je ne me souviens pas très bien. Je ne sais pas s'il se présenta comme un père de saint ou un fils, ou comme un représentant de l'Umbanda ou du candomblé. Je me souviens de certaines choses. Il parlait toujours avec beaucoup de sourire et de joie à propos des 7 enfers et des 7 princes. Mais bien aimé, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il parlait avec une telle naturelle, c'était tellement naturel, doux, vous savez. Il parla du prince le plus important. Il prononça le nom de l'ange déchu d'une manière tellement agréable,
avec un accent. Ce ton péjoratif qu'on ressent habituellement en prononçant ce nom avait disparu. Et comme un jeune imbécile, j'étais fasciné, encore une expérience, même si c'était aller dans le sous-monde. Mais attention, l'histoire n'est pas finie. La nuit passa et je commençais à lui parler de mes expériences, de mes rêves macabres. Depuis tout petit, j'ai des lapsus de mon don. Il a commencé à se manifester très tôt, ce que je comprends maintenant. Je rêvais et puis ça se réalisait. Je me sentais mal dans plusieurs endroits sans savoir pourquoi. J'avais une sensibilité qui, avec les années, s'est accentuée, mais je pensais que c'était normal. Quand j'étais à l'église, j'ai eu quelques visions. L'une d'elles, je me souviens, c'était avec un frère de l'église, un après-midi. J'ai vu plusieurs serpents autour de moi, toutes les serpents pointant vers moi, longues comme des serpents. À l'époque, je ne comprenais rien. Le pire serpent est celui qui te tue en t'enlaçant. Aujourd'hui, je comprends. Et j'ai raconté ces rêves bizarres à cet homme, qui me sont restés en mémoire jusqu'à aujourd'hui. Une chose que j'ai apprise, si tu fais un rêve qui se répète plusieurs fois ou si tu n'oublies pas un rêve, c'est qu'il est important, écris-le sur un papier, car un jour tu comprendras. Je vais maintenant décrire 2 rêves, un de ma mère, juste après que je sois entré à l'église, et l'autre juste après que je sois sorti. Chaque rêve a eu lieu il y a environ 6 à 8 ans. Un de ma mère, le plus ancien, et l'autre le mien. Premier rêve, elle était dans un champ avec de l'herbe, et dans cette herbe, il y avait plusieurs fosses. Ça ressemblait à un cimetière. Et elle vit une fosse peu profonde et une entité avec une capuche et une faux. Quand elle s'approcha, l'être étrange se révéla comme un crâne très ancien, et il était en train d'enterrer quelqu'un. Un garçon, il ne manquait qu'une pelle de sable pour recouvrir l'enfant pauvre, et quand elle s'approcha, pour sa surprise, c'était moi. J'avais déjà l'apparence de la mort, pâle, presque verte, et à ce moment-là, elle me déterra, enleva le sable, et oui, j'étais toujours vivant. Je m'étais réveillé, mais spirituellement endormi, sans conscience, sans Christ. Aujourd'hui, je suppose que j'étais en train d'être enterré vivant et que je n'ai rien fait. J'ai juste accepté ma sentence. Le rêve se termina avec moi debout, marchant rapidement, m'éloignant d'elle en avançant. Elle restait là, me regardant de loin. À cette époque, elle était éloignée de Dieu, et moi, je faisais ma première rencontre. Lorsqu'elle se réveilla, elle courut vers ma chambre, me réveilla dans un état de panique, en pleurant, et me demanda si j'allais bien. Après un rêve comme celui-là, qui ne serait pas paniqué? Aujourd'hui, je sais que c'était juste un prélude de ce qui allait venir. Deuxième rêve, j'étais dans un endroit qui ressemblait à la ville d'Alcantara, une ville proche de São Luís, où il y a beaucoup de ruines et de portails. Dans ce rêve, un chaton me suivait. Il était très beau, un siamois, et là où j'allais, le chat me suivait. Et en me promenant dans ces ruines, je m'arrêtais devant une cabane avec une lampe orange. Dans la cabane, je vis un être étrange, similaire à celui du rêve de ma mère. Il était tout noir, flottait dans l'air, portait quelque chose, mais un détail, il était face à un cimetière. J'avais très peur dans ce rêve, mais la créature ne se tournait pas vers moi. Elle restait fixée sur le cimetière. En racontant ses rêves à l'homme mystérieux, il m'a dit que cet être était une entité et que probablement j'étais son fils, le gardien des morts. Continuons le rêve. Dans cet environnement macabre, soudainement tout changea, le sol semblait trembler, la lumière orange devenait rouge. Je commençais à perdre connaissance, à tomber au sol, mais en même temps, je sentais que quelque chose envahissait mon corps. Comment pourrais-je vous décrire cela? Et j'étais conscient, j'étais vivant, mais je ne contrôlais pas mon corps. Je savais qu'une autre force le contrôlait. Des lumières rouges clignotaient. Je me réveillais avec un rire grave et sonore, digne d'un film. Ceux qui ont déjà eu de la paralysie du sommeil connaissent bien cette sensation. Les années passèrent, je lui racontais cela, et j'eus la révélation. J'avais toujours cru que l'être qui me possédait était cette entité macabre qui se tenait face au cimetière comme si elle était en guerre, protégeant le monde des morts. Mais non, ce n'était pas lui qui m'avait fait ça.
Vous vous souvenez du chat? Oui. L'ennemi est ainsi. Il vient comme un agneau, reste tranquille et doux à vos côtés, marche avec vous, vous aide, capte vos plans pour frapper au moment juste, porter un coup fatal, et vous ne saurez même pas d'où vient le poignard. Je restais cette nuit-là à raconter ces histoires à cet homme énigmatique, avec son chapeau de samba. Après de longues discussions, déjà à l'aube, il me donna un conseil, celui qui allait changer ma vie, que si je voulais ouvrir mes chemins, il fallait que je fasse ceci. J'irai acheter une boisson très chère, une vodka ou un whisky de bonne qualité, et je la poserai à un coin de rue ou à une croisée des chemins. Et ainsi, j'aimais l'idée. Dans le monde spirituel, j'avais déjà décrété, j'avais déjà dit oui, et mon Jésus le savait. Mon cœur avait dit oui, j'avais autorisé, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie et sa grâce, m'offrit une délivrance. La date de cette conversation, le 10 septembre 2022. Arrêtons-nous maintenant à ce moment du témoignage et retournons en 2021. À cette époque, je vivais à Turu avec ma mère et ma sœur. À cette époque, elle était déjà revenue vers Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est pasteur. Un jour, elle alla chez une parente, elle allait dormir là-bas. Eh bien, une occasion parfaite pour un jeune déséquilibré de faire des bêtises. Oui, j'ai appelé quelques amis, leur ai dit qu'ils pouvaient dormir chez moi. Nous avons acheté de la bière, de la nourriture et avons fait la fête ce jour-là. Le temps passait et le message arriva. Je rentre maintenant à la maison. À minuit, elle arriva et mit tout le monde à la porte. Ce jour-là, j'étais tellement en colère. J'étais rempli de haine. Ce jour-là, j'ai pris les boissons et mes amis et nous sommes allés à la place. Le lendemain, après une gueule de bois intense, je lui ai parlé calmement, lui ai demandé de s'asseoir. J'ai dit tellement de choses à ma mère et lui ai dit que je n'étais plus son fils, qu'elle ne devait plus jamais me chercher. J'ai rangé mes affaires et je suis allé chez ma grand-mère. Après ce jour-là, je n'ai plus jamais parlé à ma mère. Pendant ces jours d'obscurité, je ne savais pas, mais après être revenu à Jésus, j'ai su que beaucoup de gens, même pendant cette époque sombre, priaient déjà pour moi, ma famille et mes amis. Je me souviens de ma tante Sylvia, une grande femme et une guerrière, même malade. Elle m'a dit que Dieu lui avait demandé de prier pendant 1 mois pour ma vie. Alors mes amis, continuez à prier et à intercéder pour vos proches. Dieu vous entend. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ayez de l'espoir. Ce témoignage parle de cela, de l'espoir. Revenons à l'histoire. 6 jours passèrent. Le 16 septembre, je sortis pour boire, comme d'habitude, avec mon ami. Quelques jours plus tard, il me dira que j'avais dit que je n'en pouvais plus de cette vie. Mais il est fort probable que j'étais ivre et que je ne me souvenais pas de cette conversation avec une lueur d'espoir. Le jour passa. Le 17e, un message arrive d'un collègue de travail. Il me demandait de prendre une mission à sa place. Sur le champ, je me suis proposé, car c'était l'occasion parfaite de gagner de l'argent et de faire mon offrande. J'avais décidé d'ouvrir mes chemins. Je m'imagine Dieu à ce moment-là secouant la tête, disant « Oh mon Dieu du ciel !» Je croyais que ce serait un jour normal. Je me remettais de la gueule de bois de la veille. J'ai déjeuné, pris ma douche, tout semblait normal, en apparence. Mais ceux qui connaissent l'histoire de Tchernobyl savent, ce silence après des décisions erronées, à un moment donné, tout s'effondre. Je suis sorti de chez moi, je suis allé prendre le bus Bandera Tribuzzi. Il était vide, c'était un samedi. Déjà dans le bus, j'ai commencé à ressentir des picotements dans les jambes, puis, après m'être déplacé et que les picotements ne passaient pas, mes pieds et les parties génitales semblaient devenir engourdis. À ce moment-là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai demandé de l'eau à un passager, j'ai pris le maudit médicament. Mais rien ne s'est amélioré. J'ai commencé à me sentir étourdi, j'ai essayé de rester immobile pour améliorer la situation, mais rien n'y faisait. La ville passait devant moi. Avec mon dernier adieu, je devenais de plus en plus étourdi et confus, vacillant. J'ai demandé à descendre et je suis sorti près de Vicente Fialio. Je me suis arrêté dans une boulangerie. J'ai demandé à utiliser les toilettes. J'ai dit que je ne me sentais pas bien.
Dès que je suis sorti des toilettes, j'ai demandé qu'on appelle une ambulance, puis je suis tombé dans la boulangerie, j'ai resté par terre, sur le sol froid, en attendant. À ce moment-là, je ne sortirai que dans l'ambulance. Ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est de voir les gens aller acheter leur pain, me voyant là, vivant leur vie, et moi, mourant, comme si je n'étais rien. Cela m'a profondément marqué. Dans ces moments où j'étais au sol, j'ai trouvé la force d'envoyer un message à une amie et à ma sœur Maria. Le message disait « Demande pardon à la mère de ma fille pour moi. Prends soin de ma fille. Protège-les. » Je lui ai fait promettre, mais elle a répondu que c'était à moi de leur dire cela. Oui, mes amis, pendant cette période d'ombre, une lumière est apparue dans ma vie. Un être si pur et si beau, venu du chaos que j'étais. Un ange du ciel. Mais comment? Je ne comprends pas. Mais mon Alice est venue contre tout et contre tous. Mon aube, ma lumière qui éclaire mes jours les plus sombres. Une lumière que j'avais laissée de côté. Je ne voulais même pas qu'elle sache qu'elle avait un père comme ça. Aussi déséquilibré que je l'étais, je me suis éloigné. Je me souviens d'une jeune fille qui travaillait dans une pharmacie près de la boulangerie. Je disais « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». Les larmes coulaient et elle me réconfortait, prenant ma tension et me disant « Ça va aller, tout va bien, tu ne vas pas mourir, pas aujourd'hui ». Cette voix m'a apaisé pendant un moment. Peu après, j'ai appelé ma sœur, lui disant où je me trouvais et que je ne me sentais pas bien. Dans cette frénésie, les lumières rouges augmentaient, ce bruit se rapprochait. C'étaient mes anges, mes sauveurs, c'est ce que je pensais. Dans l'ambulance, ils m'ont posé quelques questions et je me souviens avoir dit que j'avais des problèmes de tension et que je prenais des médicaments. Arrivé à l'unité d'urgence, ils m'ont donné les premiers soins et ont dit que j'avais de la dépression, que j'avais pris des médicaments. J'étais en fauteuil roulant et à ce moment-là, j'ai failli sauter du fauteuil. Je leur ai dit que j'avais des problèmes de tension artérielle, pas de dépression. Miséricorde! Le pauvre ne peut même pas se reposer un peu, pas un jour de paix. Mais je les remercie, les filles de la boulangerie et tout le personnel d'urgence qui m'ont aidé ce jour fatidique. Ensuite, ma mère est arrivée. Oui, ma mère, Maria Ribeiro Silva. Quand j'ai vu ce regard, là, mes chers, ça a fait mal. La personne que j'avais méprisée était là. Je crois que l'Évangile, c'est ça. Même si les gens ne le méritent pas, tu es là, prêt à aider. Combien de fois as-tu craché sur Jésus? Après son arrivée, j'ai été vu par la médecin et elle a fait un électrocardiogramme. L'électro, c'est appareil pour vérifier les battements de ton cœur. Ceux qui ont déjà fait un électro savent, c'est une machine pour mesurer tes battements. L'environnement était une salle commune, blanche, avec des sons d'hôpital, des bruits métalliques et un murmure. Et comme j'en avais déjà fait quelques-uns, celui-ci ne serait qu'un de plus. Je ne savais pas que ce serait le dernier. Je suis sûr que ça l'aurait été. Ce souvenir de ces moments fait mal. Vous vous souvenez du rêve de ma mère? Elle attendait la dernière pelletée de sable. Ensuite, le technicien m'a mis des électrodes partout sur le corps et à chaque minute qui passait, je ressentais de plus en plus de froid. Mais c'était un froid que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il pénétrait jusqu'aux os. Je tremblais énormément. Je n'arrivais pas à rester immobile. Mes pieds et mes mains tremblaient de plus en plus. Ma mère allait d'un côté à l'autre. Il existe des récits qui disent que le baiser de la mort est froid. Mais mes chers, cette histoire selon laquelle on voit un film de sa vie juste avant de partir, ça n'a pas marché pour moi. Je ressentais juste le froid. Et à mes côtés, ma mère priait. Elle symbolisait le Saint-Esprit. Elle intercédait pour moi. Oh! À ces instants-là, je commençais à trembler toutes les 3 secondes. La tremblote s'intensifiait. Et à ce moment, l'appareil commençait à biper. Je savais que quelque chose n'allait pas. À présent, j'étais sûr que je m'en allais. Elle regardait désespérément l'écran de l'appareil. Le technicien ne comprenait pas, et moi, je fixais ce mur blanc. L'heure était venue. Ma mère était en larmes. Je savais que c'était le moment et qu'il fallait demander pardon. Pardonne-moi, maman, excuse-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Elle, nerveuse,
ne répondit même pas. Elle savait que je partais, mais pas vers le Père, mais vers la sentence du péché. À ce moment-là, le technicien est sorti, pensant que l'appareil était défectueux. Oui, mes chemins étaient ouverts, mais vers la mort. Le temps s'est arrêté. Regardez les circonstances. Moi, mourant, ma mère, voyant son fils dévié, succomber. Le jour où j'écris ce témoignage, il est déjà très tôt, le 30 juillet, à 4h49. J'écoutais des louanges aléatoires pendant que j'écrivais. Mes chers, Dieu est magnifique. Il est tellement réel. Au moment exact où je décrivais ma fin imminente, une chanson est apparue en fond, intitulée « Tetelestai » de Isadora Pompeo avec Carole Taubert. Au moment même où j'écris ces mots, la chanteuse a cité 2 Corinthiens 15:55 « Où est, ô mort, ta victoire ?» Quand je l'ai entendue, j'ai cessé d'écrire, et quand la chanson est arrivée à la partie où la fille de Jairus crie « Talitha Cumi », oui, il allait me ressusciter, il m'a ressuscité. Maintenant, en larmes. Merci, mon Père, je ne serai jamais digne de ton soin, de ton amour. Merci d'être mon Emmanuel, de ne pas avoir abandonné ma vie. J'étais mort, mais tu es venu. Tu m'as ressuscité à la vie. C'est ce Dieu, que pour beaucoup est juste une coïncidence, mais pour ceux qui ont la sensibilité, il se révèle dans les petits détails. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit « Tetelestai » ? J'ai eu une chance, il y a 2000 ans. Mon roi a gagné pour moi, il m'a sauvé, il est mon maître. Toujours poli, il a frappé à ma porte une fois de plus. Revenons-en. Vous savez ces moments décisifs dans nos vies. Je vais ou je ne vais pas. Parfois, c'est une décision entre une maison ou une école. Dire oui à son mari. C'est secondes avant de poser son doigt sur la gâchette. C'est secondes avant de décider quelque chose qui changera ta vie. Ce moment allait arriver sur ma table. Quelle opportunité! Ma mère ouvre la bouche, et de là sortent des rivières d'eau vive, mais aussi l'Hadès. Un ultimatum, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction résonnant dans une seule direction, l'éternité. Que choisir? D'une voix tremblante sont sortis les mots « Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton sauveur ?» Et ainsi, mes amis, je ne peux pas vous mentir, pendant un instant, j'ai hésité, j'ai froncé les sourcils, car parmi tous les mots qui pouvaient sortir de cette bouche, je n'avais jamais imaginé que ceci sortirait. Quelle ironie, 2 personnes que j'avais méprisées me donnant une nouvelle chance. Après avoir réfléchi, je lui ai dit « Il est temps de revenir, n'est-ce pas, maman ?» Je ne sais pas si j'ai pensé ou si j'ai parlé, mais c'est ce que je ressentais. Il était temps de revenir à la maison. J'ai pris conscience de moi-même. Et ainsi, j'ai dit les mots les plus riches qui puissent exister. Aucun or ni pierre précieuse ne peuvent être comparés à ces mots. Chaque lettre, chaque son résonne encore aujourd'hui dans l'éternité. Oui, 3 lettres qui ont tout changé. À cet instant, je recommence à respirer, tout change. Je respire à nouveau, encore et encore. Le visage de ma mère brille de bonheur. La machine se stabilise. Le froid s'en va. Une chaleur apparaît. La vie revient. Le jeu était terminé et il n'y avait qu'un gagnant et un perdant. La mort s'éloignant, triste, tête basse. Parce que quelqu'un a marqué un but de génie. L'homme blanc était de retour à l'administration. Moi, je revenais à la maison. La maison était en désordre, nécessitant de nombreuses réparations. J'avais pris du poids et, plus tard, j'ai découvert qu'un de mes organes était déjà défaillant. Cette nuit-là, j'ai fait une overdose. Mon foie appelait à l'aide. Ensuite, cette promesse allait être accomplie. J'ai demandé à ma mère de me permettre de parler à la mère de ma fille. Avec beaucoup de honte et de larmes, j'ai demandé pardon. Une chose que je vous dis, vous pourrez identifier si une personne est avec Christ si elle dégage le pardon. Que ce soit en demandant ou en libérant, c'est un grand signe de l'œuvre que seul l'Esprit Saint peut accomplir. Je termine cette partie en racontant mon retour à la maison. Je suis arrivé en ambulance et je suis sorti en marchant de l'unité de soins pour la gloire de Dieu. Nous avons pris un Uber et dans la voiture,
un chant passait. Le chauffeur était réglé sur la radio évangélique du Maragnan. Jessie Aguiar chantait « Ton histoire a été inscrite pour inspirer ». Quand tu pensais que l'histoire était finie, qu'il n'y avait plus d'espoir, il a pris ta main et a dit qu'il ne laisserait pas un enfant seul derrière. Tout ce qui est mauvais ne conduit pas à la mort, c'est pour te faire grandir. Quand tu seras à un carrefour dans ta vie ou dans une impasse, regarde vers le haut, il est toujours là. Maintenant, je laisse ma mère raconter. Elle va parler de l'ambiance qui se préparait pour ce moment. Nous arrivons bientôt à la fin du témoignage. Le désir de mon cœur est que votre foi augmente à travers ce témoignage. Arrêtez, revenez à Dieu tant qu'il est encore temps. Nous sommes proches de son retour. Je dis souvent que Dieu m'a donné cette chance, mais cela ne veut pas dire qu'il fera cela tout le temps pour moi ou pour d'autres. Il peut te donner de nombreuses chances, mais s'il ne le fait pas, il restera Dieu. Juste et bon. Choisis la vie maintenant. Reviens à Jésus tout de suite. Ne laisse pas la situation arriver là où j'en suis arrivé. En ce jour, dis oui à Jésus-Christ de Nazareth. Faites cette prière. Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai choisi de m'éloigner de toi. Tu sais où j'ai marché, les choses que j'ai faites. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi une nouvelle chance. Donne-moi une nouvelle opportunité de te connaître et de vivre une nouvelle histoire avec toi. Réécris mon nom aujourd'hui dans le livre de la vie. Mon Yeshua Hamashia, je te choisis comme sauveur de ma vie, pour toujours et à jamais. Roi de l'univers, que ta volonté soit faite, prends soin de mes pas, enlève mes peurs et mes angoisses. Lave-moi encore une fois, que je reste à tes pieds pour toujours. Oh, trouve une église proche de chez toi. Maintenant, je raconte la partie où les diagnostics de la maladie sont révélés, après avoir découvert la graisse dans le foie et la fibrose hépatique. J'ai crié à Dieu pour du secours et il m'a répondu. Un beau jour, j'étais en train de dormir dans un hamac. Quand je me suis réveillé, j'entendais une voix, un murmure. « Tu vas guérir en buvant le thé de l'écorce d'orange que ta grand-mère prépare pour toi, et c'est aussi de là que viendra ton soutien. » À l'époque, je ressentais beaucoup de douleur dans la région du foie, et la douleur disparaissait seulement après que je prenne le thé. À ce moment-là, je pesais presque 100 kilos. Pendant environ 2 à 3 mois, j'ai bu ce thé et j'ai perdu entre 6 et 7 kilos. Et en recherchant des produits qui aident à éliminer la graisse du foie, une dame m'a conseillé de prendre de l'aubergine écrasée ou de l'eau d'aubergine à jeun. C'est là que j'ai commencé à perdre du poids très rapidement. Je prenais de l'aubergine écrasée le matin et l'après-midi, puis du thé matin, après-midi et soir. Après quelques jours, je commençais à sécher et je me suis stabilisé à 70 kilos. Un détail important, à cette époque, je ne faisais aucun exercice physique car à cause de la graisse dans le foie, et ceux qui ont vécu cela savent, je me sentais très étourdi, un peu comme si j'avais une labyrinthite. La sensation était comme si j'étais sur un bateau en pleine mer, et c'est pourquoi je n'arrivais pas à rester debout. Moi qui étais allongé dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, je me tenais debout. Je priais, je louais, je lisais la parole, je me purifiais. C'est une des différences de ce témoignage. Il existe aujourd'hui plusieurs herbes qui aident à perdre du poids. L'écorce d'orange et l'aubergine sont scientifiquement prouvées pour avoir des propriétés détoxifiantes et aident le foie. Mais la révélation qui m'a été donnée était que mon foie spirituel était malade. Il appelait à l'aide. Je consommais beaucoup de bêtises par les yeux, les oreilles et la bouche. Avec quoi ton âme s'est-elle nourrie? Ce qui était vraiment frappant, c'est que Dieu m'a montré mon déséquilibre spirituel total. Cela a commencé parce que je regardais. Et oui, je regardais beaucoup de pornographie, des séries, des films, et la musique que j'écoutais était du pire genre. Qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu consommé? Lorsque j'ai cessé de maltraiter mon foie spirituel et commencé à manger le pain de la vie et à boire le fleuve d'eau vive, j'ai commencé à perdre du poids et à retrouver l'équilibre. J'ai commencé à regarder beaucoup de prédications, des livres de théologie, beaucoup de prières, des veillées, des cultes. Je me souviens qu'au début, ma mère m'appelait tous les jours pour prier et chanter des cantiques de la harpe. À l'époque, je n'aimais pas ça. Aujourd'hui, je ne vis plus sans. Par le sang,
Par le sang, nous sommes rachetés. Oui, par le sang carmin. Et c'est ce modèle que j'ai adopté. J'ai commencé à faire le détox spirituel, accompagné du thé de l'écorce d'orange et de l'aubergine. Il m'a fallu un peu de temps pour arriver à cette révélation. Aujourd'hui, je vous le donne sur un plateau, il vous suffit d'obéir. Arrêtez de maltraiter votre corps, commencez dès aujourd'hui à regarder des choses édifiantes, revenez à lire la Bible, lisez des livres bibliques, des prédications, recommencez à étudier, faites un cours de théologie, tout cela avec la discipline de la combinaison. Cela vous rendra meilleur. Retrouvez l'équilibre dans l'âme, le corps et l'esprit. Concernant le thé, il n'y a pas beaucoup de secrets. Utilisez n'importe quel type d'orange. Mettez l'écorce à sécher, soit au soleil, soit à l'air libre. Laissez-la devenir sèche. L'idéal est qu'elle devienne croquante, mais ce n'est pas toujours le cas. Prenez 50 grammes pour un demi-litre d'eau, mettez sur le feu moyen jusqu'à ce que l'eau devienne orange et qu'un arôme se dégage. Ensuite, couvrez la casserole pendant 5 minutes, buvez le matin, après-midi et soir. Oui. Quant à l'aubergine, coupez-la en morceaux et mettez-la dans un récipient avec de l'eau, laissez reposer toute la nuit. Buvez cette eau à jeun. Quand vous la passez au mixeur, ajoutez une tranche de citron et buvez à jeun. Moi, je mélangeais l'eau d'aubergine avec 2 rondelles d'aubergine et une tranche de citron et je passais le tout au mixeur. La difficulté est de trouver des écorces d'orange. Cherchez dans votre ville des gens qui vendent du jus d'orange dans la rue, ils vendent aussi l'écorce. Ou consommez beaucoup d'oranges, les fruits sont aussi bons pour vous. Si tu m'écoutes, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, sois patient, en 2 semaines, tu verras les résultats. Un inconvénient que j'ai détecté, c'est que je passais beaucoup de temps aux toilettes. Mais la graisse devait bien sortir d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons à la fin de ce témoignage plein de défis, de miracles et de la grâce inépuisable de Dieu. As-tu déjà pris le temps de réfléchir au chemin que ta vie a emprunté? Quelle décision as-tu prise qui t'éloigne du véritable but que Dieu a pour toi? N'est-il pas temps de réévaluer tes priorités et de chercher un équilibre entre le spirituel et le physique? Que attends-tu pour faire le premier pas vers une vie plus épanouie et bénie? Comment serait ta vie si tu décidais dès aujourd'hui de faire totalement confiance au Seigneur et de lui permettre de guider chacune de tes décisions? Je t'invite à appliquer tout ce savoir dans ta vie. Ne laisse pas pour demain ce que tu peux commencer à changer aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ et permets-lui de transformer tes luttes en victoire. Partage dans les commentaires comment tu comptes appliquer ce message et quels changements tu souhaites voir dans ta vie. Construisons ensemble une communauté de foi et de soutien mutuel. Si ce témoignage t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre et à grandir spirituellement. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs spirituels et physiques, renforcés par la parole de Dieu et l'union de notre communauté. J'ai commencé à remettre en question mes croyances et j'ai décidé de mettre Dieu de côté, car je sentais qu'il ne m'aidait pas. J'étais déterminée à suivre mon propre chemin, en comptant uniquement sur moi-même. J'ai développé une relation professionnelle avec un photographe de la revue, qui est devenu un mentor pour moi. Il valorisait vraiment ma personnalité et m'encourageait à réussir. J'ai enfin reçu l'opportunité de passer un test pour Playmate pour une édition spéciale en Louisiane. Je voyais cela comme une occasion de servir Dieu, malgré les défis et l'obscurité que je ressentais dans ce travail. J'ai même personnalisé un t-shirt de Playboy avec la phrase « Dieu aime Playboy » comme une manière d'exprimer ma foi chrétienne dans cet environnement. Je ne réalisais pas à quel point cet environnement était contradictoire et trompeur. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.